Le 13 février 2025, je recevais l'appel que tu veux pas recevoir. Celui qui commence par « On est à l'hôpital » et qui se termine par « Au moins, il a pas souffert ». Depuis la mort de mon père, je vis le deuil de tous les bords. En dedans de moi-même, puis de l'extérieur, je vois à quel point on est mal à l'aise avec la mort puis le deuil. Une coupe de mes sympathies, de sincères condoléances, puis après ça, silence radio. Ce balado, c'est mon espace pour parler de la mort, du deuil, de ce que j'ai vécu, puis de ce qu'on vit tous à un moment ou à un autre. Pas pour pleurer, mais pour jaser. Des fois avec tendresse, des fois avec humour. Parce que oui, des fois, on peut rire de la mort. Faut juste le faire doucement. Le lendemain de la mort ou d'un jour qui suivent, une des premières choses qu'on fait, règle générale, si la personne en a fait un, c'est d'ouvrir son testament. Tu sais, là, c'est déjà rough ce que tu vis, mais là, ça passe comme à un autre niveau, tu sais, comme si ça rendait la mort encore plus tangible. Fait que le lendemain matin, je suis assis autour de la table avec ma sœur. On est en train de boire notre café, on a encore le corps qui shake de la veille, puis on a des cernes qui descendent jusqu'aux joues, tu sais, après notre super belle nuit de sommeil. Puis là, il y a RDS en background qui joue en boucle des nouvelles du Canadien. Puis le reste, c'est silence. Puis là, il y a ma mère qui sort de sa chambre, puis qui nous garoche une enveloppe brune au milieu de la table. C'était le testament de mon père. À ce moment-là, je te dirais que t'es quelque part entre la grosse crise de sanglots, puis le « merci papa d'avoir préparé ça d'avance, ça va simplifier bien des affaires », tu sais. Et là, la grosse tension arrive. Et là, tu te demandes si tu vas hériter de quelque chose. Et wow, tu sais, le gros moment que t'attendais toute ta vie. Le grand moment. Un roulement de tambour, s'il vous plaît. Dans notre cas, c'était bien simple. Tu sais, mon père, naturellement, il léguait tout à ma mère. Comme de son vivant, il s'est pas enfargé d'un détail. Puis honnêtement, c'est parfait comme ça. Parce que ma mère m'appelle environ 1 mois et demi après, tu sais. Puis elle me dit qu'elle a trouvé son opinel que je lui avais moi-même donné lors d'une de ses fêtes, là, il y a quelques années. Puis tu sais, un opinel, c'est un petit couteau de poche, là. Puis elle me demande si je le veux. Moi, là, je suis comme « Yes! Mon premier héritage! Un petit couteau que j'y avais moi-même donné. » Tu sais, c'est mieux que rien, hein? J'ai jamais été content de même. C'est vraiment lors de la mort de la personne, par exemple, que tu te rends compte que le vrai héritage que cette personne-là te laisse est énorme, puis il peut prendre tellement de formes différentes. Dans mon cas, moi, c'est mon père qui est décédé. Fait que bien sûr, il me laisse tous les enseignements puis les valeurs qu'un parent donne à son enfant. Mais ça va au-delà de ça. Puis ça, je m'en suis rendu compte par la vague que son décès a provoqué dans sa communauté. Mon père, c'était pas un gars à grand discours, hein. Mais tu sais, même s'il bougonnait toujours bien gros pendant un bout, il finissait toujours par aller aider le voisin à déneiger sa cour ou à faire une petite réparation quelconque. Puis ce genre de traces-là, ça reste. On dirait que c'est là que j'ai réalisé pour la première fois que mon père, c'était pas juste mon père. Mon père, c'était pas juste une personne qui possédait une maison, un tracteur à gazon, un appareil photo, etc. Non. À partir de ce moment-là, je voyais que mon père était un petit quelque chose de différent pour un nombre incalculable de personnes. Je prends par exemple le Gros Tremblay. Le Gros Tremblay, c'était un gars à shop où mon père a travaillé quasiment toute sa vie. Puis le Gros Tremblay, pour moi, il n'a jamais eu de prénom, ce gars-là. Ça a toujours été « Le Gros Tremblay a fait ci, le Gros Tremblay a fait ça ». Mon père en a parlé en mal toute sa vie. Genre, clairement, les deux avaient pas d'atome crochu, là. Le Gros Tremblay, il est venu nous voir pour nous dire que mon père, c'était un bon bonhomme. Puis ça, c'est fort.
C'est ce genre d'héritage-là que je parle. L'héritage intangible. Celui que tu peux pas calculer, que tu vois pas. Tu sais, je suis bien content de mon Opinel. Mais je suis encore plus content de voir tout le bien que mon père a pu semer autour de lui. Jour après jour. Par des petits gestes sympathiques, tu sais. Puis c'est ça qui va me suivre pour le reste de mes jours. C'est cette leçon de vie-là qui m'a jamais concrètement donnée, mais qui va aujourd'hui, d'une façon, m'aider à avancer sur le chemin de la vie. Ça, puis mon Opinel. Fait que mon père va m'avoir laissé ça. Un paquet de belles valeurs, une réputation à honorer, puis un couteau que j'y avais moi-même donné. Fait qu'au final, on peut dire qu'il va avoir créé un concept très 2025 sans même le savoir, l'héritage circulaire. C'était « Et si on riait de la mort ?» Une mini-série personnelle, un peu triste, un peu drôle, mais surtout sincère. Si ça t'a parlé, n'hésite pas à le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien ou à laisser un commentaire ou un like. Parce que parler de la mort, c'est pas toujours lourd. Des fois, ça fait juste du bien.